Christ, notre Pâques. Bien-aimé, quelle vie mets-tu? Est-ce que ta vie reflète Pâques? Ce n'est pas le jour de la Pâques. Annuellement, tu te mets en blanc pour aller à l'église. Non. Non. La Pâques doit se lire dans ta vie. La Pâques doit se lire dans ton quotidien. La Pâques doit se lire dans ton vécu, puisque la Pâques est notre acte de naissance. La Pâques, c'est notre essence. La quintessence de notre foi, c'est la Pâques. Parlons peu, parlons vrai. Quand Dieu jette son regard sur toi, qui voit-il ou que voit-il? Aujourd'hui, l'église est remplie de chrétiens hybrides. Avec les païens, tu te comportes en païen, tu es à l'aise. Avec les chrétiens, oh, tu es pieux, tu vis pieux. Tu es un chrétien hybride. Frère, sœur, tu vas à l'église. Les gens te voient à l'église, mais tu vas encore dans les bars pour regarder Woloso ou bien pour danser Woloso. Si je te vois dans ça et tu viens me parler de ton Jésus, je ne te suivrai pas. Bien-aimé, si tu as fait le choix ou tu crois avoir fait le choix de Jésus-Christ, revois ton toi-même. Frères, sœurs, nous devons annoncer l'évangile. Parlons peu, parlons vrai. La religion ne sauve pas. Shalom, chers téléspectateurs de Divine TV. Prions. Éternel Dieu, je te dis infiniment merci, je bénis ton Saint-Nom. Tu as permis que nous parlons de toi. Tu as permis que nous parlons d'un épisode de ton naissance, de notre quintessence, de la vie en Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons tout faire par toi. Inspire-nous des paroles profondes que tu aurais puisées du Père Saint-Esprit, afin que nous puissions le révéler, afin que nous puissions les révéler au monde, et qu'un changement puissant et qu'une guérison instantanée s'opère puisque nous parlons de ta résurrection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. La Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est la première lettre de Paul aux Corinthiens. C'est dans cette lettre que Paul a sorti cette phrase. Une phrase très profonde. Ce n'est pas une déclaration poétique, mais c'est une déclaration puissante de notre salut. Comprendre cela, entrer dans la profondeur de l'œuvre de la croix. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 6 à 7. Ma Bible me dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le mot Pâque, ici, a été prononcé aux Corinthiens pour la première fois. Mais dans la Bible, le mot Pâques avait déjà existé avec les ancêtres, avec les Juifs. Pessa, Pâques qui veut dire Pessa, passer outre, passer à l'autre bord, passer. Ça a commencé avec les Juifs quand ils étaient en captivité en Égypte. Et dans le livre des Autres, chapitre 12, on n'aura pas le temps de lire, ça va faire trop long, je vais essayer de résumer. Quand Dieu a décidé de libérer les Juifs du joug des Égyptiens, Pharaon n'a pas voulu. Et Dieu, dans sa colère, a fait vivre aux Égyptiens 9 fléaux. Le 10e qui sera un tollé, le 10e qui va faire fort, le 10e qui sera l'élément déclencheur de la délivrance, que dis-je, de la libération du peuple juif d'Égypte sera fort, très très fort. Dieu a décidé de faire mourir tous les premiers-nés mâles des Égyptiens. Et pour que son peuple soit mis à part, il y a quelque chose que Dieu a demandé au peuple. D'où la naissance de la Pâque. Pâque. Il a demandé à ce que
Ils prennent un agneau pas n'importe lequel, un agneau sans défaut, que chaque maison ou chaque famille immole, les conditions dans lesquelles l'agneau sera immolé, les conditions dans lesquelles ça sera préparé, Dieu l'a dit, et comment ça sera mangé, Dieu l'avait dit. Et l'élément, ce qui fait toute la différence, c'est qu'ils prennent le sang et ils badigeonnent le poteau de chaque maison. Pâques, Pessa. Et quand l'ange de la mort qui viendra frapper les nouveaux-nés de chaque famille, le nouveau-né mâle de chaque famille, il passera outre toutes les maisons qui sont badigeonnées par le sang de l'agneau. C'est à dessein. C'est pour ça que je dis Pâques. Moi, je l'ai divisé en trois catégories où la Pâques a été divisée. La Pâques, on peut le comprendre en trois profondeurs, en trois dimensions. La première dimension de Pâques, c'est l'agneau pascal, qui veut dire la préfiguration, l'ombre des choses à venir. Dieu est en train d'annoncer, pas la Pâque juive, il est en train d'annoncer la Pâque, la vraie Pâque. C'est pour cela que Christ a été tué à la croix le jour de la fête de Pâques des Juifs, puisque la fête de Pâques existait avant nous, notre Pâque. Nous, notre Pâque a été accomplie le jour de la Pâque juive, mais à dessein. Ce n'est pas un hasard. Dieu l'a fait à dessein. Donc, l'agneau pascal que Dieu avait demandé aux Juifs de faire en son temps, c'est une préfiguration. C'est l'ombre des choses à venir. Dieu déjà est en train d'annoncer quelque chose de très fort. Dieu est en train déjà de donner les signaux de quelque chose qui était gâté, mais qui lui tient à cœur, quelque chose dont les donnes ont été changées, mais qui lui tient à cœur, qu'il faut remettre à sa place. C'est l'ombre des choses à venir. Et la deuxième dimension, c'est la Pâque Jésus-Christ même qui a accompli ce qui avait été annoncé. L'accomplissement. Et la troisième dimension, c'est le résultat, le salut et la vie éternelle pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ça la Pâque. L'agneau, sans défaut, qui avait été demandé aux Juifs en son temps d'immoler, ça symbolise la pureté. Un agneau sans tache, un agneau sans rides, ni rien d'irrépréhensible. Un agneau pur, et ce qui représente la pureté. Et plus tard, vous allez comprendre pourquoi Dieu a demandé aux Israélites de prendre un agneau sans défaut, puisque le vrai agneau par excellence, qui viendra accomplir Pâques, Pâques, qui est la Pâque générale, la Pâque, la vraie Pâque, qui est la Pâque chrétienne et non la Pâque juive, l'agneau que Dieu même a présenté a été plus tard des millénaires, plus tard un agneau sans tache, un agneau pur, un agneau au sang pur, un pur sang qui n'a jamais connu de péché, qui n'a jamais été souillé. Et c'est en préfiguration à ces choses que Dieu a demandé à ce que l'agneau soit pur. Le Seigneur Jésus devait être appliqué. C'est pour ça, les Juifs, tous ceux qui ont obéi à la parole de Dieu, à la prescription de Dieu, ils ont manifesté leur foi. Ils ont cru en leur Dieu. Ils ont cru en Dieu Yahweh. Et en son temps, ils ont obéi. L'ange de la mort n'a pas frappé leur maison, mais l'ange de la mort est passé outre. Et après ça, le lendemain a été une journée de délivrance qui venait après le sacrifice, la libération du joug de Pharaon pour les Juifs, la libération du joug de Pharaon. Maintenant, venons-en à l'accomplissement. La Pâque que nous, chrétiens pentecôtistes, nous fêtons actuellement. Nous ne fêtons plus la Pâque juive. Nous ne fêtons plus Pessa, mais nous fêtons la Pâque. Christ immolé, mort et ressuscité le troisième jour. Dans le livre de Jean 1, verset 29,
Ma Bible me dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Et qui était en train de le dire? C'était Jean-Baptiste, celui dont la voix crie dans le désert. Lui, il baptisait les gens dans le désert. Il les baptisait d'eau. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, puisqu'il l'avait déjà annoncé, puisqu'il leur disait, moi je vous baptise d'eau, mais quand le Messie sera arrivé, il vous baptisera du feu. Bien-aimés, les Juifs n'avaient pas compris quand Jésus-Christ est apparu, puisqu'ils attendaient quelqu'un qui va venir avec les chars, avec les chevaux. Ils attendaient un roi qui va venir avec des sujets devant qui il y aura des ministres. Personne n'avait vu à cause de l'humilité, à cause de l'humilité du Messie. Et Jean-Baptiste, qui l'annonçait, Jean-Baptiste, qui l'annonçait dans le désert, dès qu'il l'a vu, il a compris que l'heure a sonné, le temps est accompli. Et il a dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Tu vas me demander quel est le péché du monde. Tous nous savons que par la désobéissance d'Adam et de Ève, toute la création avait déjà été maudite et était déjà destinée à la condamnation et était condamné à la mort effective et une mort assurée, une mort éternelle. Tous, sans, personne ne pouvait y passer outre. Mais Dieu, dans son amour pour l'homme qu'il a créé à son image, Dieu réfléchissait toujours. Dieu avait son plan. Il a toujours un plan. Dieu avait son plan et il a toujours un plan. Il avait son plan pour l'humanité. Et Jean-Baptiste n'a pas fait cas du fait que ses propres disciples pouvaient le laisser et suivre. Parce que si tu me dis, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché, je peux te quitter et suivre. Puisque tous, on attendait le Messie. Et il était un prophète authentique, Jean-Baptiste. Jésus-Christ dit, il est le plus grand du sein de la femme, c'est-à-dire né d'un homme et d'une femme. Jean-Baptiste, dans l'Ancien Testament, est le plus grand. Est le plus grand. Mais toi qui as reçu Christ, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Frère, Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Tous les sacrifices qui se faisaient par les Juifs recouvraient seulement le péché, mais n'ôtaient pas le péché. Mais un sang, un pur sang doit pouvoir couler afin que nos péchés, que ça soit le péché ou que ça soit les péchés, puissent être effacés définitivement. Un sacrifice est pour toujours. Amen. Et l'accomplissement en Christ, notre Pâques, Jésus-Christ qui est notre Pâques, l'agneau sans défaut qui nous a protégés du jugement. Son sacrifice nous libère de l'esclavage du péché. Son sacrifice nous libère du joug du péché. C'est pour ça Paul l'a dit dans sa première lettre aux Corinthiens. Sa résurrection nous a donné une nouvelle vie. Bien-aimé, si tu crois en la mort et la résurrection du Christ, ça veut dire que tu es mort avec Jésus-Christ et que tu t'es ressuscité avec Jésus-Christ. Tu vis une nouvelle vie. Tu vis en nouveauté de vie. La Pâque n'est plus annuelle. La Pâque juive est annuelle. Mais nous, notre Pâque, pour qui la comprend, n'est plus annuelle. Mais la Pâque, c'est une vie. C'est un style de vie au jour le jour que nous devons vivre quotidiennement en vivant dans la sainteté, en vivant dans ses prescriptions. Notre Pâque ne doit pas être saisonnier, mais nous, notre Pâques doit être quotidien, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, bien-aimé. Tu dois voir en esprit, Jésus-Christ a été immolé. Jésus-Christ a été immolé pourquoi? Il a été immolé. Son sang est versé pourquoi? Tu dois savoir que son sang est versé pour effacer tous nos péchés, pour nous libérer du joug du péché. Jésus-Christ a versé son sang pourquoi? Jésus-Christ a versé son sang pour que nous puissions être nous quittions l'esclavage, que nous quittions les ténèbres pour la lumière, que nous quittions le royaume de la mort pour le royaume de la vie et de la vie éternelle. Bien-aimés, comment répondre à Christ, notre Pâques, par rapport à cet acte qu'il a posé? Christ, notre Pâques, a été immolé. Et quelle est ta réponse par rapport à cet acte que Jésus-Christ a posé à la croix, bien-aimé?
Ce n'est pas le jour de la Pâque. Annuellement, tu te mets en blanc pour aller à l'église. Non. Non. La Pâque doit se lire dans ta vie. La Pâque doit se lire dans ton quotidien. La Pâque doit se lire dans ton vécu, puisque la Pâque est notre acte de naissance. La Pâque, c'est notre essence. La quintessence de notre foi, c'est la Pâque. La Pâque, Dieu l'avait préparée depuis la création ou avant la création. Mais la Pâque pour nous est un moment où nous devons mourir avec Christ et ressusciter le jour de la Pâque et mener une nouvelle vie, marcher en nouveauté de vie, vivre en nouveauté de vie et vivre tout en prenant comme modèle désormais Jésus-Christ. Et comment répondre à Jésus-Christ, notre Pâque? Nous devons mettre notre foi dans son sang. Bien aimé, le sang de Jésus n'est pas n'importe quel sang. Le sang de Jésus a une puissance. Le sang de Jésus a une force. Le sang de Jésus a un pouvoir. Tu dois croire dans le sang de Jésus. C'est la différence entre nous, chrétiens pentecôtistes, et les autres. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en sa mort. Nous croyons en son ensevelissement. Nous croyons en sa résurrection. Et nous croyons qu'il est monté au Père, qu'il est assis à la droite du Père. Bien-aimés, nous devons croire, mettre entièrement notre foi dans le sang de Jésus, puisque c'est par le sang que la condamnation qui subsistait contre nous a été définitivement effacée. Le péché d'Adam et de Ève a été définitivement effacé. Les fruits que ce péché avait déjà poussé, avait déjà fait naître en toi, tous ces péchés ont été effacés par le sang de Jésus-Christ. Tu dois y croire. Et deuxièmement, nous devons vivre une vie de sanctification. Et Paul a été clair. Et dans le verset 8 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, il a dit, célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, comme des pharisiens. Non avec du vieux levain. Bien-aimé, comment fais-tu ta Pâque? Puisque nous, notre Pâque, c'est quotidien. Comment vis-tu ta vie? Vivre une vie de sanctification, c'est une vie d'humilité, c'est une vie de dédicace à Dieu. Il dit, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ce n'est pas manger le jour de la Pâque un pain sans levain. Non, ça c'est la religion. Mais c'est de ta vie qu'il s'agit. Bien-aimé, quelle vie mets-tu? Est-ce que ta vie reflète Pâques? Est-ce que ta vie reflète Christ? Est-ce que ta vie est sans levain? Est-ce que ta vie est sans malice? Est-ce que ta vie est sans méchanceté? Bien-aimé, c'est ce que les gens voient qu'on croit. Nous-mêmes, à un moment, on croit que nous sommes. Mais on ne se ment pas. Toi-même, tu connais ta vie. Je connais ma vie. Quelle est ta vie? J'interpelle ton esprit cet après-midi. Aujourd'hui, là. Quelle est ta vie? Quelle vie mènes-tu? Ne mènes-tu pas une vie de mensonge? Ne mènes-tu pas une vie de duplicité? Ne mènes-tu pas une vie de religion? Ne mènes-tu pas une vie d'hypocrisie? Devant les gens, tu es une autre personne, mais seul tu vis une autre vie. Devant les frères, tu vis une autre vie. Mais quand tu es devant d'autres personnes, tu deviens carrément une autre personne. Aujourd'hui, l'église est remplie de chrétiens hybrides. Des chrétiens très hybrides. Ils marchent avec le courant et ils marchent avec l'essence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec les chrétiens, tu es à l'aise. Tu es dans ton mind. Avec les païens aussi, tu es à l'aise. Tu es dans ton mind. Quand avec les païens, tu te comportes en païen, tu es à l'aise. Avec les chrétiens, oh, tu es pieux, tu vis pieux. Tu es un chrétien hybride. Tu n'as pas une identité fixe. Tantôt tu es de l'autre côté, tantôt tu n'es ni chaud ni froid. Et la Bible dit, ceux qui ne sont ni chauds ni froids seront vomis. Tu as encore le temps de reprendre ta vie. Tu as encore le temps de reprendre les bonnes résolutions. Et aujourd'hui, j'interpelle ta conscience, frère. J'interpelle ta conscience, sœur, père, mère. Parlons peu, parlons vrai.
La religion ne sauve pas. La religion n'a jamais sauvé quelqu'un. La vie chrétienne est une vie d'intimité, une vie de communion avec Jésus-Christ. Et nul n'ira voir le Père sans prendre par le Fils. Et personne n'a jamais vu Dieu. C'est en voyant Christ que nous croyons par la foi que nous avons vu Dieu. Et c'est Jésus-Christ seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous l'a démontré par la Pâque. Il nous l'a démontré par la Pâque. Et nous devons annoncer cette délivrance. Parce qu'il a dit, soyez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Frères, sœurs, nous devons annoncer l'évangile. La meilleure manière d'annoncer l'évangile, c'est accompagner ce que tu annonces, ce que tu proclames, ce que tu professes par un bon comportement. Tu ne peux pas une prostituée de quartier et me dire Jésus-Christ, même je vais te suivre. Frères, sœurs, tu vas à l'église. Les gens te voient à l'église, mais tu vas encore dans les bars pour regarder Woloso ou bien pour danser Woloso. Si je te vois dans ça et tu viens me parler de ton Jésus, je ne te suivrai pas. Nous devons annoncer la délivrance. Nous devons annoncer notre libération. Oui, nous avons quitté un joug du péché. Jésus-Christ a dit, prenez mon joug. Mon joug est léger et facile. Bien-aimé, si tu as fait le choix ou tu crois avoir fait le choix de Jésus-Christ, revois ton toi-même. Revois ton toi-même. Que ces moments que nous traversons soient des moments de réflexion, des moments de bilan, des moments où tu prennes de très bonnes résolutions pour ta vie. Quand Dieu jette son regard sur toi, qui voit-il ou que voit-il? Bien-aimé, est-ce que ta vie vaut la peine? Est-ce que ta vie vaut la croix? La croix n'est plus trop prêchée aujourd'hui. Parce que l'évangile, on est en train de moderniser. Mais je peux te dire, tout l'évangile, sa base, c'est la croix. Quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? Je ne suis pas venu pour te caresser dans le sens du poil. Tous nous connaissons l'histoire de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne. On a eu le temps d'expliquer, de faire la différence. Mais toi, frère, ta vie reflète telle Pâque. On peut mentir à tout le monde, mais on ne se ment pas à soi-même. On ne ment pas à l'Esprit de Dieu. Cette question, si tu n'as pas de réponse, pose cette question au Saint-Esprit. Il te répondra. Et tu prendras les bonnes résolutions afin que ta Pâque soit quotidienne, afin que ta Pâque, elle soit vraie, afin que ta Pâque réjouisse le cœur du Père. Prions. Éternel Dieu, je te dis merci pour ces moments de qualité que nous avons passés ici en parlant de Pâques. Oh, Pâques. Oui. Pâques. Nous y croyons. Nous y croyons encore, Papa, que tu feras et que tu agiras afin que beaucoup d'autres personnes comprennent le sens de cet acte héroïque, de cet acte salvateur, de cet acte salutaire que tu as posé à la croix. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants, Seigneur Jésus, et nous te disons, nous voulons davantage de toi. Nous voulons encore de toi. Nous voulons davantage manifester la Pâque afin que ta Pâque, la vraie, puisse contaminer autour de nous. Vider le camp de l'ennemi pour remplir ton royaume. Fais-le, Seigneur Jésus. Fais-le encore par nous et pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Christ, notre Pâque. Bien-aimé, quelle vie mets-tu? Est-ce que ta vie reflète Pâques? Ce n'est pas le jour de la Pâque. Annuellement, tu te mets en blanc pour aller à l'église. Non. Non. La Pâque doit se lire dans ta vie. La Pâque doit se lire dans ton quotidien. La Pâque doit se lire dans ton vécu, puisque la Pâque est notre acte de naissance. La Pâque, c'est notre essence. La quintessence de notre foi, c'est la Pâque. Parlons peu, parlons vrai. Quand Dieu jette son regard sur toi, qui voit-il ou que voit-il?
Aujourd'hui, l'église est remplie de chrétiens hybrides. Avec les païens, tu te comportes en païen, tu es à l'aise. Avec les chrétiens, oh, tu es pieux, tu vis pieux. Tu es un chrétien hybride. Frère, soeur, tu vas à l'église. Les gens te voient à l'église, mais tu vas encore dans les bars pour regarder Woloso ou bien pour danser Woloso. Si je te vois dans ça et tu viens me parler de ton Jésus, je ne te suivrai pas. Bien-aimé, si tu as fait le choix ou tu crois avoir fait le choix de Jésus-Christ, revois ton toi-même. Frères, sœurs, nous devons annoncer l'évangile. Parlons peu, parlons vrai. La religion ne sauve pas.